2 ruches, c'est l'idéal pour démarrer, puisque si vous avez une colonie forte et une colonie faible, cela vous permettra de rééquilibrer. Ici, on va vérifier un petit peu quel matériel il faut acheter pour se lancer, et puis combien ça coûte. Ici, nous avons un format de ruche d'Adam. Donc d'Adam, c'est un format très classique, très connu. Et il sera facile de trouver du matériel en magasin sur du d'Adam. Alors là, on a un fond Nico en plastique complètement aéré. Moi, je vous le conseille parce qu'on verra dans la conduite de l'élevage, il sera facile ensuite après de faire des comptages du varroa, le parasite principal de l'abeille. Donc un fond aéré en plastique, en plus c'est très hygiénique, ça permet vraiment bien de le nettoyer à chaque printemps. On a possibilité d'ajouter un fond pendant l'hivernage, donc soit pour protéger les abeilles contre le froid, soit pour justement faire les comptages de varroa. Alors on vient déposer le corps de ruche sur le fond, comme ceci, c'est assez facile. Et ensuite on viendra rajouter des petites vis, 1, 2 et 3, avec un petit triangle métallique ici qui viendra fixer le corps au fond. On vient ensuite ajouter la petite porte blanche qui va permettre donc de laisser les abeilles bien défendre la ruche en limitant et en diminuant en fait l'accès à la ruche. À l'intérieur du corps, on va venir ajouter des cadres qui sont donc filés et sur lesquels on va pouvoir ajouter donc de la cire. Et ces cadres donc, sont ainsi insérés dans le corps. Et puis ensuite, donc, on vient mettre un couvre-cadre. Donc il y a 3 ouvertures pour permettre en fait de déposer le nourrissement soit sous forme liquide avec un nourrisseur liquide, soit un pain de candy l'hiver en solide, en fonction de où se situe le cœur de la colonie. Et sinon, bien sûr, il faudra boucher les ouvertures si on ne nourrit pas. Ensuite, il faut ajouter donc de quoi isoler. Ça, c'est de l'isofoam. C'est super, c'est vraiment anti-pont thermique. Et puis, ça isole également aussi du bruit, éventuellement. Et donc, après, on va pouvoir venir rajouter son toit. Donc, c'est un toit, ici, une tôle qui est très pratique, sur lesquelles aussi on pourra venir écrire facilement ce qui se passe dans la colonie au fur et à mesure de l'année, de la saison apicole. Alors, si vous voulez prévoir faire du miel, et normalement c'est le cas, vous verrez que pour faire du miel, il faut rajouter une hausse. Il y en a qui disent aussi une réhausse. Une hausse, c'est un cadre de bois plus fin que le corps, de moitié. En fait, c'est la moitié d'un corps en hauteur. Et en fait, on va venir laisser les abeilles stocker le miel dans cette partie-là que l'on récoltera. On ne touchera pas au miel qui est dans le corps. Alors pour cela, quand vous voulez poser la hausse, il est conseillé d'utiliser une grille à reine, car cette grille à reine empêche, comme son nom l'indique, de faire monter la reine dans la hausse et d'éviter que la reine ponde dans votre hausse, puisque dans la hausse, vous ne voulez pas de larves, vous voulez que du miel. Ensuite, vous déposez votre hausse comme ceci. Vous pouvez donc acheter des cadres de hausse, donc de moitié, toujours pareil de hauteur que les cadres qui vont dans le corps, des cadres qui sont filés. Il faut acheter 9 cadres pour la hausse, puisque vous avez 9 emplacements dans la hausse. Alors, en option, il est possible de rajouter des poignées pour le transport. On voit que naturellement, le corps est vendu avec ici une poignée en bois. Mais c'est pas facile en fait, on n'a pas une bonne prise en main. Et donc, on vient positionner les poignées soit sur l'avant et l'arrière, soit sur le côté. L'avantage de les mettre sur le côté, c'est que c'est plus pratique pour porter à deux. Si vous les mettez devant, c'est plus pratique si vous êtes seul à les porter. Enfin, c'est mon avis. Pour protéger le bois contre les intempéries, il est fortement conseillé de le traiter. Il y a plusieurs façons de traiter le bois. Donc, soit vous pouvez tout simplement passer de l'huile, comme on peut passer pour traiter un bois, donc de l'huile de lin, par exemple. Soit vous pouvez acheter votre corps de ruche paraffiné. Donc, dans ce cas-là, c'est une sorte de... c'est de la paraffine, comme de la bougie, dans lequel le corps de ruche ou la hausse ont été imprégnés, donc c'est des bains de paraffine. Ou dernière possibilité, c'est de peindre la ruche, donc peindre le bois. Il faut de la peinture spéciale abeille, donc la peinture qui va être supportée par les abeilles et donc non toxique.
Indispensable pour vous protéger, vous avez besoin d'une vareuse. Donc la vareuse peut se présenter sous forme de blouson avec un chapeau qui va vous permettre en fait de vous protéger du soleil, puisque la saison apicole elle a quand même lieu principalement au beau jour. Vous avez un filet pour protéger et quand même permettre une bonne visibilité de ce que vous êtes en train de faire. Et puis un blouson qui va complètement vous protéger mais qui reste aéré. Autre possibilité, c'est la combinaison intégrale. Donc ici, la combinaison qui va aller jusqu'aux chevilles. Moi, c'est ce que je préfère. Je travaille beaucoup plus sereinement en me disant que je suis complètement protégée. Pourquoi? Quand on travaille avec un blouson, le risque, c'est que les abeilles passent sous le blouson et trouvent une faille et arrivent à vous piquer. Et voilà, la vareuse est enfilée. Il restera à vous protéger les mains. On va voir comment choisir les gants. Et également, je vous conseille de mettre des bottes en caoutchouc. Alors, quels gants choisir? Ici, ce sont des gants en caoutchouc. Alors, les gants en caoutchouc, ce qui est bien, c'est que c'est très hygiénique. On va pouvoir facilement les laver. Il n'y aura pas de souci. Par contre, c'est vrai que quand il fait chaud, on transpire beaucoup sous ces gants. Il existe aussi des gants en cuir blanc. Ces gants en cuir ont l'avantage d'être agréables à porter. Mais pour le côté hygiénique, effectivement, c'est un peu plus compliqué pour entretenir. L'indispensable de l'apiculteur, c'est l'enfumoir. Donc l'enfumoir permet, comme son nom l'indique, de faire une fumée, mais une fumée qui va être douce pour les abeilles, une fumée froide. Donc pour cela, vous avez besoin d'un combustible. Ici, c'est de l'apidou, mais vous pouvez très bien utiliser effectivement de la paille, des pommes de pin, et puis tout simplement, on verra que pour avoir une fumée froide, on rajoutera un petit peu d'herbe fraîche sur le dessus en fait du combustible pour refroidir la fumée. On va avoir besoin d'un lève-cadre. Le lève-cadre va permettre effectivement d'attraper les cadres à l'intérieur de la ruche. J'utilise également en fait une pince qui va me permettre, une fois le cadre décollé, d'attraper le cadre et de pouvoir facilement le manipuler et l'observer. J'utilise également un support de cadre, très pratique quand on est au rucher, puisqu'on va pouvoir positionner ce support de cadre une fois la ruche ouverte, et quand on sort un cadre, on va pouvoir délicatement venir poser le cadre comme ceci. J'utilise aussi une brosse qui permet en fait de déplacer les abeilles sans les abîmer pour éviter qu'elles se retrouvent écrasées quand on va vouloir refermer la ruche. Un abreuvoir pour les abeilles. Achetez un abreuvoir type abreuvoir à poules dans lequel vous allez mettre quelques bouchons en liège ou petits cailloux en fait pour éviter que les abeilles se noient dans l'eau. Et alors pourquoi un abreuvoir? Parce qu'on peut se dire bah tiens finalement il y a de l'eau un petit peu partout dans la nature. Alors oui il y en a, mais si vous fixez un point d'eau avec un abreuvoir, les abeilles vont toujours revenir à cet abreuvoir. Et cela évitera en fait qu'elles aillent par exemple boire la rosée du matin sur des zones où éventuellement il y aurait pu y avoir des pesticides déposés, et donc éviter une intoxication de vos abeilles. Et puis dans les cas de périodes très chaudes, très sèches, eh bien vos abeilles auront toujours à boire. Donc c'est un abreuvoir à placer dès la sortie d'hiver. Pourquoi? Parce que les abeilles ont vraiment très soif en sortie d'hiver. Elles consomment le miel qui est dans leur réserve. Et pour cela, elles ont besoin d'eau. Vous verrez que l'abreuvoir sera beaucoup moins utile au printemps, quand les grandes mielées arrivent, donc au moment de l'acacia notamment. Vous verrez que l'abreuvoir sera déserté. Et puis ensuite, elles réutiliseront l'abreuvoir pendant l'été. L'abreuvoir, ça permet aussi d'éviter que les abeilles prennent l'habitude, comme ici, à venir boire sur la zone piscine. Et donc cela évitera d'avoir des abeilles qui tournent autour de vous lors des baignades estivales. Là, on la voit bien boire, hein, l'abeille. Voyez. Pour l'installation de la ruche, je vous conseille de mettre 2 niveaux de moellons pour rehausser la ruche et éviter en fait qu'elle subisse l'humidité du sol. Idéalement, il faut placer les ruches derrière une haie qui fait 2 mètres, c'est l'idéal, et orienter l'entrée des ruches vers l'est, vers le soleil levant, pour que les abeilles puissent travailler un maximum dans leur journée. Il faut aussi placer un poids sur le toit des ruches pour éviter que le toit s'envole en cas de forte bourrasque de vent. Enfin, n'oubliez pas de déclarer vos ruches pour obtenir un numéro NAPI.
qui sera à indiquer sur un écriteau comme ceci, par exemple, attention abeilles, pour prévenir qu'il y a des abeilles, pour les éventuels passants, et indiquer votre numéro d'apiculteur en cas de problème.